un pays composé de plus de 7600 îles, où le karaoké est une passion nationale, manger avec les mains une tradition, et où certaines personnes communiquent même en sifflant. Avez-vous déjà entendu parler des Philippines? Prêt pour le voyage? Pas besoin de faire vos valises. Apportez simplement votre curiosité. Le royaume insulaire, au cœur de l'océan immense. Les Philippines ne sont pas simplement un pays. C'est un vaste archipel, composé de 7640 et une île s'étendant sur les eaux tropicales, baignées de soleil, de l'Asie du Sud-Est. Fait remarquable, seulement environ 2000 de ces îles sont habitées, tandis que les autres restent des joyaux intacts, sauvages, paisibles et pleins de mystères. Avec l'un des 5 littoraux les plus longs du monde, cette nation ressemble à un véritable paradis insulaire. Chaque île possède sa propre identité, des plages de sable blanc comme Boracay, aux forêts tropicales luxuriantes et aux grottes calcaires imposantes comme celle d'El Nido. Cette géographie unique a façonné une richesse culturelle et écologique proprement philippine. Un mélange de mer, de forêts et de biodiversité rarement trouvée ailleurs. Le fait d'avoir autant d'îles pose certes des défis en matière d'infrastructure et de connectivité, mais cela offre également d'immenses opportunités pour un tourisme durable. Chaque île n'est pas seulement un lieu, mais une histoire, une microculture au sein d'une mosaïque nationale diversifiée. C'est ce qui fait des Philippines l'une des destinations les plus multidimensionnelles et jamais ennuyeuses aux yeux des visiteurs internationaux. Alors, combien d'années pensez-vous qu'il faudrait pour explorer les 7640 et une îles? Laissez votre estimation en commentaire, et celui qui se trompe pourrait bien devoir financer une tournée complète à El Nido. Une nation dans la ceinture des tempêtes. Vivre avec la fureur de la nature. Située directement sur la ceinture des typhons de l'ouest du Pacifique, les Philippines sont connues comme l'un des pays les plus exposés aux catastrophes naturelles au monde. En moyenne, 20 tempêtes tropicales frappent le pays chaque année, provoquant souvent des inondations, des glissements de terrain et des dégâts importants aux communautés. Pourtant, ce qui frappe le plus, c'est la manière dont les Philippins ont transformé l'adversité en résilience. Affronter les tempêtes n'est pas seulement une question de survie. Cela fait partie de leur identité nationale. Pour eux, les typhons sont inévitables, mais jamais insurmontables. De nombreuses communautés ont mis en place des systèmes d'alerte précoce et des protocoles d'évacuation efficaces. Les structures côtières sont conçues pour résister aux vents violents et aux fortes pluies. Plus important encore, l'esprit de solidarité communautaire en période de catastrophe est un témoignage puissant de la force et de l'unité du peuple philippin. Ce climat difficile a forgé une génération résiliente, adaptable et déterminée, une qualité rarement observée à une telle échelle dans d'autres nations. Une nation jeune, riche de culture et de langue, avec une population de plus de 117 millions en 2024, les Philippines sont l'un des pays les plus peuplés d'Asie du Sud-Est. Encore plus remarquable est la jeunesse de sa population. Plus de la moitié des habitants ont moins de 25 ans. Cela apporte une abondance de capital humain, ainsi qu'une vague de créativité, de flexibilité et d'innovation au pays. Mais ce qui définit vraiment l'identité philippine, ce n'est pas seulement la jeunesse, c'est la diversité ethnique et linguistique de la nation. À travers les îles, on compte plus de 175 groupes ethniques, chacun préservant ses propres coutumes, vêtements et langues.
Les Philippines possèdent plus de 180 langues et dialectes, dont certains sont aujourd'hui en danger, avec seulement quelques centaines de locuteurs restants. Fait étonnant, certaines communautés indigènes communiquent même en sifflant. Une forme de langage unique, adaptée à la vie dans les forêts et îles reculées. À l'ère de la mondialisation, cette riche diversité n'est pas seulement une couleur culturelle. C'est un trésor immatériel qui permet aux Philippines de rester engagées à l'échelle mondiale tout en préservant leurs racines. C'est pourquoi le pays continue de paraître accueillant et chaleureux, tout en étant fièrement et indéniablement philippin, ce que peu d'endroits dans le monde peuvent revendiquer. Combien de langues parlez-vous? Indiquez votre numéro en commentaire. Et si votre réponse est un sifflement, c'est que les Philippines vous appellent chez vous. Les transports aux Philippines, là où l'innovation rencontre l'identité culturelle. Si vous voulez comprendre ce que pensent, valorisent et croient les Philippins, il vous suffit d'observer les jeepneys dans les rues. Ces véhicules publics emblématiques ne sont pas seulement des moyens de transport, ce sont des symboles vivants de l'identité philippine. À l'origine réaffectée, à partir des jeeps militaires américaines après la Seconde Guerre mondiale, les jeepneys ont été transformés par l'ingéniosité locale en bus abordables et pratiques desservant des millions de personnes chaque jour. Sur leur carrosserie métallique usée, les Philippins ont peint des œuvres d'art vives, images de saints, icônes de la pop culture, slogans humoristiques, reflétant chacun la personnalité et les croyances de leurs conducteurs. Dans les zones rurales et montagneuses, l'innovation prend une autre forme, le habal-habal. Cette moto modifiée peut transporter de 8 à 12 passagers, avec des planches de bois ou des bancs latéraux ajoutés pour l'espace. Bien que cela puisse paraître risqué aux yeux des étrangers, le habal-habal est un témoignage de l'adaptabilité et de l'ingéniosité des Philippins, surtout dans les endroits au relief difficile et aux revenus limités. Dans un pays où les infrastructures sont encore en développement, ces véhicules sont bien plus que de simples moyens de transport. Ils sont les histoires de la créativité quotidienne, la preuve que l'ancien peut toujours être réinventé pour servir le nouveau. Là où la beauté et l'émancipation féminine brillent ensemble, les Philippines ne sont pas seulement connues comme la terre des reines de beauté internationale. C'est un endroit où la beauté des femmes dépasse largement l'apparence. Grâce à un riche mélange d'héritages indigènes, espagnols et américains, les femmes philippines arborent souvent un charme eurasien captivant. Mais ce qui les distingue vraiment, c'est leur équilibre entre tradition et ambition moderne. Au-delà des apparences, les femmes philippines jouent un rôle essentiel dans la société. Selon des enquêtes mondiales, les Philippines figurent parmi les pays où les femmes occupent le plus de postes de direction, en particulier dans les petites et moyennes entreprises. Cela reflète une culture où les femmes sont encouragées à développer leur intellect, leurs compétences et leur leadership, tout en valorisant profondément la famille. La femme philippine d'aujourd'hui incarne une nouvelle génération, confiante, instruite et progressiste, mais toujours ancrée dans ses racines culturelles. Cette évolution n'est pas seulement le fruit de l'éducation, mais aussi le reflet d'une société qui progresse activement vers l'égalité des sexes, malgré les défis persistants liés aux mentalités traditionnelles. Pakpag, une cuisine de survie et d'esprit inflexible. Dans les ruelles étroites des quartiers les plus pauvres de Manille, un plat à l'origine presque incroyable existe encore, le pakpag. Il est préparé
à partir de restes alimentaires collectés dans les restaurants ou chaînes de fast-food, lavés de nouveau, recuisinés et vendus à ceux qui ne peuvent se permettre un repas frais. Au premier abord, cela peut sembler choquant. Mais derrière le pakpag se cache une puissante histoire de survie, de dignité et d'adaptation. Dans une nation où les inégalités de richesse restent profondes, le pakpag devient une forme d'autonomie. Pour quelques centimes, un ouvrier peut se permettre un repas chaud, bien que cela implique des risques sanitaires. Le pakpag est plus qu'un aliment. C'est un symbole de résilience face à l'adversité, un rappel au monde que pauvreté ne rime pas avec désespoir. Même dans les conditions les plus désespérées, les gens trouvent encore des moyens de nourrir non seulement leur corps, mais aussi leur volonté de survivre, bouchée par bouchée, à partir de restes transformés en subsistance. Quand les voitures deviennent un produit de luxe, dans de nombreux pays, posséder une voiture fait partie de la vie quotidienne. Mais aux Philippines, cela reste un rêve lointain pour la plupart des gens. Ce n'est pas faute de demande, mais à cause des prix exorbitants, dus aux taxes spéciales d'accise, à une TVA de 12% et à des droits d'importation pouvant atteindre 50%. Par exemple, une voiture qui coûte 220 000 $ avant taxe peut atteindre plus de 330 000 $ après application de toutes les taxes. Pendant ce temps, le revenu mensuel moyen dans le pays se situe entre 300 et 500 $, ce qui rend l'achat d'une voiture inaccessible pour la majorité des Philippins actifs. Cette politique fiscale vise à réduire la congestion routière et la pollution environnementale. Cependant, ses effets secondaires sont clairs. La classe moyenne est exclue du rêve de posséder un véhicule personnel, tandis que le marché de l'occasion et l'industrie de l'assemblage local ont connu une croissance rapide en réponse. Sur les routes philippines, il n'est pas rare de voir des véhicules de luxe dépasser des rangées de vieux jeepneys, un rappel visuel frappant des disparités économiques du pays. Des plages dignes de rêve. Quand il s'agit de paradis insulaires, peu d'endroits rivalisent avec les Philippines, avec des milliers de plages magnifiques qui semblent sorties tout droit d'une carte postale. Parmi elles, Boracay se distingue avec son sable blanc poudreux et ses eaux turquoises, largement considérée comme une destination de luxe. Des complexes 5 étoiles, des bars en bord de mer et des sports nautiques en font un lieu incontournable pour la détente comme pour l'aventure. Pour ceux qui recherchent la paix et la solitude, la plage de Nacpan à El Nido offre une beauté intacte. Une étendue de sable doré de 4 km, des cocotiers ondulants et des couchers de soleil inoubliables donnent aux visiteurs l'impression d'avoir trouvé un monde oublié. Et puis, il y a Eden Beach, fidèle à son nom, elle n'est accessible qu'en kayak ou à la nage, nichée entre d'imposantes falaises calcaires. Mettre le pied sur son rivage, c'est comme entrer dans un royaume de contes de fées, où les poissons nagent sous vos pieds et où la nature reste pure et indomptée. Si vous pouviez vous téléporter sur une plage des Philippines en ce moment, choisiriez-vous Boracay, Nacpan ou Eden Beach? Commentez votre choix. Et si vous les choisissez toutes les trois, mieux vaut faire vos valises vite. Personne ne vous attend. Manille, une ville de contraste vivant. Manille n'est pas seulement la capitale des Philippines, c'est une mosaïque à plusieurs couches, où passé et futur s'entrechoquent et où les opposés coexistent en harmonie. Sur ces routes encombrées et brûlantes, vous verrez des gratte-ciels modernes côtoyer des marchés de rue animés, où les vendeurs continuent de crier leurs marchandises chaque matin
et de bavarder, comme de vieux amis. Le jour, Manille est un centre dynamique de gouvernement et de commerce. Mais la nuit, la ville se transforme en une immense scène à ciel ouvert. Des bars chics de Bonifacio Global City, BGC, à la vie nocturne détendue de Malatte. Les rues s'illuminent de musique, de néons et de rires. Et que vous soyez un habitant ou un touriste, prenez un micro et vous devenez instantanément de la famille. Manille ne prétend pas être parfaite. Elle embrasse son chaos, son authenticité et son évolution constante. Pour beaucoup, la ville est plus qu'une destination. C'est une expérience culturelle, brute et émotionnelle, aussi déroutante que captivante. Des destinations uniques au monde, où la nature et l'humanité racontent ensemble des histoires. Les Philippines fascinent non seulement par le nombre de leurs îles, mais aussi par l'incroyable diversité de leurs merveilles naturelles et culturelles, chacune représentant un chapitre unique de l'épopée appelée Pinois. À Oslob, les visiteurs peuvent nager aux côtés des requins-baleines, de doux géants marins si imposants et calmes qu'ils laissent sans voix. Dans des eaux cristallines, leurs énormes nageoires glissent comme des nuages dérivants. Une expérience inoubliable. À Bohosh, vous serez émerveillé par les Chocolate Hills, plus de 1200 collines parfaitement arrondies, ressemblant à d'énormes morceaux de chocolat. Ce paysage surréaliste, unique en son genre, poétique et mystérieux, serait, dit-on, le terrain de jeu de dieux malicieux. Si vous aimez l'aventure, dirigez-vous vers la rivière souterraine de Puerto Princesa, un cours d'eau de 8 km, serpentant à travers des grottes calcaires majestueuses. Glissant silencieusement dans l'obscurité, avec pour seul son les gouttes d'eau et les battements d'ailes de chauve-souris, on a l'impression de franchir une autre dimension. Ne manquez pas les rizières en terrasse de Banawe, sculptées dans les montagnes il y a plus de 2000 ans par le peuple Ifugao, et aujourd'hui classées au patrimoine mondial de l'UNESCO. Ces escaliers verts sont non seulement des prouesses d'ingénierie, mais aussi un symbole d'harmonie entre l'homme et la nature. Enfin, remontez le temps dans la ville historique de Vigan, où des rues pavées, des calèches et des maisons coloniales espagnoles vous transportent au XVIIIe siècle. Quand la nuit tombe et que les lanternes s'allument dans les ruelles, Vigan devient une scène de rêve, une rare atmosphère européenne au cœur de l'Asie. Karaoké, le battement de cœur de la vie sociale philippine. Si vous n'avez jamais vu le karaoké traité comme un trésor national, c'est que vous n'avez pas vraiment découvert les Philippines. Ici, chanter ne relève pas de la performance. C'est un moyen de connecter les âmes, d'exprimer les émotions et surtout de partager la joie avec les autres. Que vous soyez dans une gargote de rue, un restaurant familial ou devant une supérette, il y a de fortes chances qu'une machine à karaoké résonne de vie. Ce qui est magique, c'est que personne ne se soucie de votre talent. Tant que vous prenez le micro avec le sourire et le cœur ouvert, tout le quartier vous acclamera comme une star. Aux Philippines, le karaoké est un pont entre inconnus et amis. Vous pouvez entrer dans une fête d'anniversaire d'un parfait inconnu, chanter une ballade émotive et repartir soudainement avec une douzaine de nouveaux amis. Des enfants aux aînés, des vendeurs de rue aux employés de bureau. Chacun a un hymne personnel, prêt à être chanté. Et peut-être qu'au sein d'un pays régulièrement confronté aux tempêtes, aux difficultés économiques et aux coupures d'électricité, le karaoké est la manière dont les Philippins gardent le sourire, relâchent le stress et se rappellent les 1000 raisons de chanter que la vie leur offre encore. Les Bajau,
nomades de la mer vivant comme des poissons. Sur les eaux bleues profonds, s'étendant des Philippines à l'Indonésie et à la Malaisie, vit un peuple sans État, sans terre et souvent invisible, les Bajau, ou comme on les appelle souvent, les nomades de la mer ou gens de la mer. Les Bajau vivent presque entièrement sur des bateaux, posant rarement pied à terre et dépendent uniquement de l'océan pour survivre. Les enfants Bajau apprennent à nager dès l'âge de 2 ans et les adultes peuvent plonger jusqu'à 40 mètres de profondeur, retenant leur souffle pendant plusieurs minutes avec seulement des lunettes de plongée artisanale et des harpons. Mais ce n'est pas qu'une tradition. La science moderne a prouvé que la physiologie des Bajau a évolué. Leur rate est significativement plus grande que la moyenne, leur permettant de stocker plus d'oxygène pendant les plongées. Leur rythme cardiaque ralentit sous l'eau, dans un réflexe semblable à celui des phoques et des baleines. Et pourtant, bien qu'ils soient un exemple vivant de l'adaptation humaine, les Bajau ne sont reconnus par aucun pays, ce qui signifie qu'ils n'ont pas accès aux soins de santé, à l'éducation ou à la protection juridique. Ils existent dans un espace liminaire, entre tradition et modernité, entre liberté et exclusion. Les Bajau nous rappellent que l'évolution ne se limite pas au manuel scolaire. Elle se poursuit, silencieusement et puissamment, dans les recoins les plus inattendus de notre planète. Kamayan, quand les mains deviennent les cuillères du partage. Dans le monde d'aujourd'hui, où les fourchettes, couteaux et baguettes symbolisent le raffinement, les Philippines préservent fièrement une manière traditionnelle et communautaire de manger appelée kamayan, l'art de manger avec les mains. Mais le kamayan n'est pas qu'une méthode, c'est une déclaration culturelle et un rituel de connexion. Lors d'un véritable festin kamayan, des feuilles de bananier sont étalées comme une nappe verte, recouvertes de mets philippins classiques tels que du riz vapeur, des viandes grillées, des crevettes cuites à la vapeur, du poisson frit, des mangues mûres, des œufs salés et une variété de sauces d'accompagnement emblématiques. Il n'y a ni assiette, ni frontière. Tout le monde s'assied côte à côte, mange avec les mains et partage l'espace, les saveurs et la joie. Ce n'est pas seulement une expérience culinaire, mais un symbole d'intimité, de respect pour la nature et de connexion humaine. Dans le kamayan, la formalité s'efface. Seuls les cœurs ouverts demeurent, créant un lien entre tous les convives. C'est pourquoi le kamayan est souvent réservé aux occasions spéciales, comme les festivals, anniversaires, réunions de famille ou pour accueillir des invités d'honneur. Le kamayan nous rappelle que la culture n'a pas toujours besoin d'être grandiose ou sophistiquée. Parfois, ce sont les traditions les plus simples qui nous unissent le plus profondément. Les festivals aux Philippines, quand toute la nation danse. Si vous voulez découvrir l'âme vibrante du peuple philippin, rendez-vous aux Philippines en janvier, la saison de l'Ati-Atian et du Sinulog, 2 des festivals les plus colorés et dynamiques d'Asie du Sud-Est. Organisé dans la province d'Aklan, sur l'île de Panay, l'Ati-Atian est un mélange éblouissant de traditions indigènes et de dévotion catholique. Les habitants se peignent le visage en noir, portent des costumes vibrants et dansent dans les rues au rythme des tambours, des cloches d'église et des chants. Bien qu'il tire ses origines des rituels spirituels du peuple Ati, le festival célèbre aujourd'hui le Santo Niño, Saint-Enfant, un symbole catholique bien aimé. À Cebu City, le festival Sinulog élève la spiritualité et la performance à un autre niveau. Pendant 9 jours consécutifs,
La ville explose de parades, de spectacles de rue, de danses traditionnelles et de concours de beauté. La danse sinulogue, avec ses mouvements fluides, au rythme des tambours tribaux, retrace la conversion du peuple cébuano de l'animisme au christianisme. Les deux festivals prouvent que la culture philippine ne repose pas sur le remplacement, mais sur la coexistence. Une fusion où croyances indigènes et foi étrangère s'honorent mutuellement dans l'unité. Et surtout, ces festivals ne sont pas faits pour être simplement regardés. Ils sont faits pour être vécus. Si vous aviez 9 jours de congé, danseriez-vous au sinulogue? Vous déguiseriez-vous pour la tiatiane? Ou resteriez-vous à la maison devant Netflix? Commentez votre vraie réponse. Et si c'est les 3, n'oubliez pas votre costume et votre télécommande. Le peuple philippin, un symbole vivant de gentillesse et de courtoisie. Dans la chaleur et le chaos des rues bondées de Manille, vous pourriez être surpris de voir un inconnu vous saluer avec un sourire, céder sa place ou aider une mère à charger ses courses dans un jeepney. Ces petits gestes sont les marques distinctives du peuple philippin. Une nation reconnue pour son hospitalité, sa politesse et ses fortes valeurs communautaires. Leur langue reflète ce respect. Po et opo sont des expressions de courtoisie utilisées envers les aînés, une manifestation culturelle de la piété filiale profondément enracinée. Les enfants appellent les adultes Kuya, grand frère, et At, grande sœur, même sans lien familial, créant un sentiment de parenté et de respect mutuel. Même dans les situations difficiles, embouteillage de plusieurs heures, inondations soudaines ou coupure de courant généralisée, les Philippins gardent une attitude calme et patiente, sans plainte bruyante. Ce n'est pas de la résignation, c'est un mode de vie. Affronter l'adversité avec grâce et les épreuves avec le sourire. Une qualité rare dans notre monde moderne si pressé. Il n'est donc pas étonnant que les visiteurs les décrivent souvent avec une phrase qui dit tout, les gens les plus gentils d'Asie. Les Philippines Tuateca ne sont pas seulement un lieu à visiter, c'est un lieu à ressentir. Une terre de 7640 et une histoire, où chaque sourire, chaque repas et chaque tempête racontent un conte merveilleux. Alors, par où commencerez-vous votre voyage ?